Alors l'analyse sensorielle, c'est une science qui a comme particularité qu'on va utiliser les humains comme instrument de mesure. Donc en fait, on utilise les sens de l'homme pour mesurer les caractéristiques sensorielles d'un produit, qu'il soit alimentaire ou non, de manière à apporter des réponses sur voilà, la carte d'identité, on va dire, du produit qu'on teste. Alors les premières personnes avec qui on travaille, c'est nos panélistes. Donc on doit les entraîner, les former, les motiver. Et puis ensuite, on travaille avec les aromaticiens. Donc les aromaticiens, on peut venir valider les propositions d'arômes sur lesquelles ils vont travailler pour vérifier que c'est bien en accord avec les demandes de nos clients. On va travailler aussi beaucoup avec nos équipes marketing sur des aspects de compréhension des orientations aromatiques et de goût des produits du marché. Donc essayer de comprendre quels sont les goûts qu'on va trouver sur le marché pour partager avec les aromaticiens ensuite et éventuellement avec les clients aussi. Alors les panélistes, alors chez Man, on travaille avec des panélistes qui sont en interne. Donc les aromaticiens font partie de nos groupes de panélistes, mais tous les volontaires qui ont envie de goûter des produits, et on va les former à la dégustation. Donc il y a des longues séries d'entraînements avant de pouvoir vraiment utiliser les résultats de nos panélistes. Alors bon, les protocoles sont quand même assez réglementés, on va dire. Selon l'objectif et la question à laquelle on doit répondre, on ne va pas forcément mettre en place les mêmes protocoles de dégustation, les mêmes questions qu'on va leur poser. Donc voilà, on convoque les panélistes le matin, ils viennent dans des box de dégustation, il y a des ordinateurs dans lesquels les programmes et les protocoles ont déjà été préparés, avec des produits anonymes. Et donc, ils vont suivre le protocole de dégustation qu'on leur énonce, donner leurs évaluations. Et puis, on va compiler, nous, en tant que chef de projet, l'ensemble des résultats collectés sur une quinzaine de personnes. Et puis après, on fait des statistiques pour sortir voilà, la réponse. Voilà, alors une fois qu'on a évalué les produits, effectivement, on fait les retours aux aromaticiens. Est-ce que le produit correspond bien ou est-ce qu'il y a besoin de retravailler? Donc en fonction des réponses qu'on a pu obtenir de nos panélistes, on peut aussi donner des conseils aux aromaticiens. On va dire, il faut peut-être que tu retravailles dans telle direction. L'arôme, une fois appliqué dans le produit fini, goûté par des dégustateurs et des consommateurs, ne ressemble peut-être pas exactement à ce que tu avais travaillé ou il correspond très bien à l'attente du client. Donc, ça va être des échanges ensuite pour affiner le travail. Et effectivement, on peut être amené à faire des tests consommateurs pour vérifier que le consommateur va bien aimer le produit. C'est l'humain. C'est l'humain, que ce soit nos panélistes experts ou des consommateurs finaux. C'est la personne qui va goûter le produit qui est au centre effectivement de notre métier. Alors, je suis arrivée dans l'industrie des arômes après un parcours assez varié. J'ai pratiqué l'analyse sensorielle depuis presque 20 ans, en institut de recherche, en industrie agroalimentaire, même dans le milieu agricole. Et puis voilà, j'ai voulu faire évoluer aussi ma carrière et mon métier. Et donc, j'ai découvert l'industrie aromatique en arrivant chez Man. Et je trouve que c'est le secteur d'activité dans lequel mon métier est le plus valorisé et le plus utilisé. Et vraiment en interaction avec plein de services différents. Je crois que c'est la myrtille. Parce que ça me rappelle des goûts qu'on ne trouve pas forcément sur le marché français, mais auxquels j'ai été confrontée très souvent parce que j'ai passé quelques années en Scandinavie. Et voilà, c'est un petit souvenir.